Bonjour, alors cette fois-ci nous allons aborder la deuxième partie sur les différents chemins pour la guérison et je vous parlerai également d'un petit bout, une partie de ma propre guérison à la fin de cet audio. Alors, ça c'est le don de guérison, le don de parole de connaissance. On le trouve quand Paul écrit aux Corinthiens, aux habitants de Corinthe, aux croyants de Corinthe, où il leur dit Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On voit que c'est pas pour la gloriole, c'est pas pour avoir des petits super pouvoirs et tout, c'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, pour exhorter, pour fortifier les uns les autres. À un autre, ça va être une parole de connaissance, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. À un autre, la foi. Alors, la foi, c'est peut-être un type de foi, je ne sais pas, là, ça reste énigmatique. Mais en vous disant cela, en lisant, je me dis, on n'est pas tous égaux devant la foi. Ne serait-ce quand on voit saint Thomas, un des disciples là, qui n'avait pas la même foi que les autres disciples, quoi. Il y croyait pas tant qu'il n'avait pas vu vraiment le Christ. Il avait de la peine à adhérer. Il avait certainement une certaine foi dans les paroles de son maître, une certaine foi dans tout un tas de choses, mais il y avait un plafond de verre pour lui, quoi. Et puis quand le Christ dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu », il met une béatitude, une bénédiction sur le fait que ne pas avoir vu, c'est... Ben voilà, on en est heureux de pouvoir croire sans avoir vu. Donc c'est un don, et la foi, c'est pas une chose simple, quoi. Même une personne croyante, par moments, elle sent en elle un déficit de foi. La foi est variable. Et donc, je peux comprendre quand même que la foi puisse être un don. Et à un autre encore, par le même esprit, c'est toujours le même esprit qui travaille, eh bien, ça sera le don de guérison. Puis à d'autres endroits, il parle encore d'autres fruits de l'esprit. Et quand on les a ou quand on ne les a pas, ça conduit à beaucoup d'humilité parce que on agit, on reçoit des choses et on n'est qu'un canal, on n'est qu'un instrument. Et ça fait tout bizarre, j'imagine. Donc voilà, c'est plutôt l'humilité que la petite gloriole, l'orgueil d'avoir une capacité de guérir. C'est vrai qu'il y a un texte de l'apôtre Marc qui parle des signes qui accompagnent les personnes qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc c'est toujours au nom de Jésus qu'on fait les choses. Il le dit, le Christ, en mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues. C'est pas de leur propre chef. Attraper des serpents ou boire un breuvage mortel, et cela ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voilà, après leur avoir parlé, ainsi le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Bon, ça, ce sont des images symboliques. Il y a certainement des réalités célestes, mais on ne va pas commencer à construire ou à dessiner ou à faire des sculptures de trônes avec Dieu et puis le Fils de Dieu assis à côté, à droite, etc., etc. C'est pas le but. Ce sont des paroles. Il faut bien que les réalités spirituelles qui dépassent notre mental puissent nous être écrites et symbolisées d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, on peut trouver ça un peu enfantin, un peu bizarre, mais voilà, on est dans des choses symboliques, mais au-delà du symbole, il y a une énergétique très spécifique à ces réalités spirituelles, et c'est ça qui est important. Donc le Seigneur, après qu'il ait dit ça aux disciples, il fut enlevé dans le ciel, et quant à eux, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout.
le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Toujours cette notion du Seigneur qui, le Christ, il est peut-être mort, il est ressuscité, il en avait la capacité. Il disait lui-même avant sa mort, « Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même ». Il est à la fois homme, à la fois Dieu, homme pour comprendre toute notre réalité, et à la fois Dieu pour pouvoir transformer, transmuter les choses, la violence de ce qui est vécu sur terre, la transmuter finalement en libération. De manière à ce que lorsque je suis malade et que je souffre terriblement, je ne sois pas dans l'abattement, que je ne sois pas sous cloche et pris par des pensées noires ou des difficultés interminables, mais que je puisse être transformé et tourné vers la lumière. Et ce n'est pas par mes propres petites forces que je peux le faire. Je peux en avoir l'intention, une certaine volonté, mais quand la maladie est là et la souffrance s'impose, on se sent bien démuni et c'est vraiment une aide extérieure, quelque chose de lumineux et de transcendant qui peut nous arracher à cette force de gravité qui aurait tendance à nous attirer vers la mort et vers l'anéantissement. Et c'est dans ce sens que ça ne pouvait être que la force divine présente dans le Christ qui pouvait réaliser cette transformation. Autant la faute, la problématique, la douleur, la violence est rentrée dans le monde par un seul homme, par un seul être humain ou un seul couple, si on prend la symbolique de la Genèse. Cette faute, cette chute, elle est venue installer beaucoup de violence, de cruauté, d'injustice sur terre, d'incompréhension. Elle est venue voiler notre vision. Elle est venue également nous tordre dans notre compréhension. Et là, l'étymologie aussi du mot péché, donc il y a le fait qu'on rate sa cible. Quand on pêche, on rate sa cible, on n'est plus connecté, on n'est plus en phase. Ça, c'est une première chose, mais il y a aussi l'idée d'être courbé. L'étymologie de péché, c'est être courbé, tordu. Et ça amène beaucoup de souffrance et de douleur.